Ok, salut à tous, et ouais, première fois que je fais une intro sur la chaîne, ça fait super bizarre, et c'est totalement faux en plus si vous avez vu les premières vidéos, mais je veux dire, je considère que la chaîne n'a un peu réellement commencé qu'après la vidéo sur Hippo, mais bref, ne nous attardons pas plus que ça, et j'ai envie de vous dire commençons directement par la première question. Comment est-ce que tu vois le futur de ta chaîne? Tu comptes rester sur le même format qu'en ce moment, ou tu comptes changer et faire d'autres choses? Bon alors, très honnêtement, j'en ai une vague idée, en fait le souci c'est que les formats sur lesquels je comptais partir existent de plus en plus, donc vous savez, le dev perso avec des fonds d'animé, etc. Bref, et alors en ce moment je commence un petit peu à m'éloigner de ça. Alors au niveau de la DA, mes sujets restent axés dev perso, mais j'essaye de plus en plus de proposer un truc original, par exemple en incluant de plus en plus de scènes de films, etc. Même si ça prend un peu plus de temps. Et pour la suite, ne vous attendez pas à voir que du dev perso. Bien sûr, même s'il y aura toujours une petite part, ou du moins tournée vers les émotions et l'être humain, je veux dire que toutes mes vidéos seront pas juste du dev perso. Là, comme idée que j'ai en vif, c'est peut-être de partir sur une analyse d'un perso marquant, comme j'avais pensé, genre sur Stangu dans Squid Game. Si vous le connaissez pas, c'est lui. 그럼 그냥 가. Et même si le thème n'est pas à proprement parler du dev perso, ça traite toujours des thèmes sur l'humain. Et je pense que c'est vers là que je veux aller, surtout si je veux pas m'engouffrer dans les vidéos du type dev perso avec des fonds d'animé, etc. qui deviennent de plus en plus nombreuses et qui finalement disent toujours plus ou moins la même chose. Alors, deuxième question, quels sont tes objectifs sur YouTube? As-tu des projets à venir, perso et YouTube? Bon, alors ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment, mais niveau perso, je dirais que c'est d'avoir les 20K d'abonnés d'ici 3 mois. Voilà, c'est mon petit objectif pour le moment. Et sur ce, question suivante, qui nous demande s'il y aura un facecam pour la FAQ. Ah là là, alors le facecam, c'est vrai que vous devez être nombreux à le vouloir, à vouloir un face reveal, et bien vous savez quoi, pourquoi pas. Et même si vous voulez, dès maintenant... Non, vas-y, je déconne, en vrai c'était pour la vanne, voilà. Bon, ok, je m'arrête là. Bon, alors, en vrai, niveau facecam, je sais pas vraiment, dans le sens où ce serait beaucoup plus simple niveau montage, mais ça aurait plusieurs autres inconvénients, comme le fait de me faire reconnaître tout le temps dans la rue. Oh non, arrêtez, laissez-moi tranquille. Ouais, non, du coup, en vrai, ce serait surtout niveau financier. En fait, ça voudrait dire acheter une nouvelle caméra, et niveau décor, c'est pas vraiment possible. Et à ce niveau-là, pourquoi pas faire un fond virtuel comme ont pu le faire Joyka, Squeezie et d'autres. Enfin, ça reste horriblement cher, donc à mon avis, c'est pas pour maintenant. Et hop, attends, je te vois venir, t'as cru que maintenant que je venais de finir de parler du face reveal, t'avais plus besoin de rester jusqu'à la fin? D'ailleurs, prochaine question, est-ce que t'arrives à appliquer les conseils que tu donnes aux gens dans ta vie? Bon, alors ça, c'est une des questions qui doit vous démanger le plus, et vous savez quoi? Oui. Alors, ça dépend vachement de quels conseils on parle, mais dans la globalité, j'estime que j'arrive assez bien à les appliquer. Si on parle du fait, comme je parlais dans la vidéo de Blue Period, de rendre personnelles les choses qui sont données, ou tout simplement voir la beauté dans les choses simples, alors je pense que j'y arrive assez bien. Mais bien sûr, je suis pas parfait, loin de là, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, surtout niveau études. En ce moment, c'est pas ce qui me passionne le plus, alors forcément, ça m'arrive de décrocher de temps en temps. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument avoir vécu ces mauvaises pensées, ces mauvais moments dans une vie pour pouvoir bien comprendre tout ce que tu décris ici? Bon, alors, même si on dit souvent qu'il faut avoir connu la guerre pour vouloir la paix, moi je vous dis que c'est faux. Je pense pas vraiment qu'il faut avoir vécu toutes les choses que j'exprime dans mes vidéos pour les comprendre. Dans le sens où si la personne qui regarde ma vidéo a l'esprit assez ouvert et est là pour les bonnes raisons, je pense qu'elle peut tout à fait comprendre et ça pourrait même peut-être anticiper des événements qui vont lui arriver et elle pourra justement repenser à ce qu'elle a entendu sur cette chaîne et j'espère que ça l'aidera. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer des vidéos sur YouTube? Alors en fait ça va sonner très banal mais j'ai toujours eu envie de partager des choses avec les autres, peut-être parce que je me sentais pas toujours compris ou écouté. Là avec YouTube ça me permet de cibler en quelque sorte des personnes qui pourront se reconnaître dans ce que je dis et même sûrement apporter leur touche. Je vois beaucoup de commentaires qui remettent en question certains points de mes vidéos et ça me fait très plaisir parce que ça permet de débattre un peu avec les gens tout en restant bienveillant étant donné que je suppose que les gens qui regardent mes vidéos sont respectueux. Et alors par contre niveau des clics ça n'a rien à voir. En gros je devais me préparer à un oral important et quand je révise mon texte à l'oral du coup je préfère parler à voix haute et je sais pas ce qui s'est passé mais à ce moment j'avais une voix que je trouvais absolument incroyable et je me suis dit putain c'est peut-être le moment d'essayer de faire un truc avec. Et j'avais toujours eu envie de parler d'une de mes plus grandes passions qui est le jeu vidéo et donc j'ai pris mon tel, je me suis rec et puis après quelques tentatives de montage j'ai posté. Et comme au début on n'a pas vraiment la notion des vues, pour moi 200 vues c'était énorme et en vrai ça reste énorme, imagine 200 personnes devant toi ça fait vraiment beaucoup. Mais je veux dire comparé à aujourd'hui c'est plus vraiment la même chose et donc ça me motivait énormément surtout que comme j'avais toujours eu cette envie j'avais plein d'idées en réserve.
Et question suivante, et sûrement la dernière parce que je veux pas non plus que cette vidéo dure 45 minutes, des suggestions de livres sur les thèmes que tu abordes. Bon, alors là je pense que ça va être la grosse classico, Vagabond, Vinland Saga, et non, pas Berserk. Oui, je peux pas vraiment vous le recommander étant donné que je l'ai toujours pas lu. Par contre, je peux vous recommander Ascension, voilà, ça reste aussi dans le style seinen et dépassement de soi, etc. Sinon, si vous voulez quelque chose de plus concret et philosophique, je vous recommande grandement le Dokodo et le traité des 5 roues, qui sont tous les deux des livres de Miyamoto Musashi, qui a réellement existé du coup, et qui est d'ailleurs lui-même le personnage principal de Vagabond. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors oui, il y avait plus de questions, mais certaines se ressemblaient beaucoup sur certains points, alors je les ai en quelque sorte mixées. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oublie pas que tu peux toujours rejoindre mon serveur Discord avec le lien que j'aurai mis en bio. Et n'hésitez pas à voter en commentaire pour la prochaine vidéo, ce sera sûrement une de ces deux-là. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Won't you come with me and spend the night?